Alors, je suis pas une fanat d'alcool, mais j'ai passé 3 heures à construire ça et à me planter. Parce qu'en plus de ça, c'est pas fini et j'ai effondré le toit. Enfin bref, rien n'allait. Je dois faire un challenge où je lis 7 livres en 7 jours. J'ai lu 30 pages ce matin. Enfin vraiment, 18 heures, je me suis dit, tu sais quoi, tu mérites un verre de Côte de Provence. Tu vas être bourré parce que t'es sous traitement, mais c'est pas grave. Parce que ça y est, j'attaque cette vidéo, j'attaque ce challenge, et s'il faut que je me couche à 2 heures du matin pour terminer un livre, je me coucherai à 2 heures du matin pour terminer un livre. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai décidé de faire le fameux 7 livres, 7 jours. 7 jours, 7 livres? On dit dans quel sens? Je ne sais plus. J'avais très envie de le faire et puis après je me suis dit que j'étais pas forcément très bien organisée pour réussir à me dégager du temps pour lire, à être concentrée, etc. Mais c'est le but d'un challenge et c'est pas grave si je vais pas au bout. De même qu'il y a plus que 7 livres que je vais vous présenter parce que j'ai préparé une petite palle malgré tout. Il y a des graphiques, certains qui sont assez gros, donc c'est vraiment l'équivalent d'un roman. Et vous verrez aussi qu'il y a des romans qui sont parfois très courts. Donc c'est une petite triche mais il m'attire en ce moment, donc voilà. De base je voulais faire ça avec que des livres que je viens d'acheter, sauf que j'ai tendance à faire des aussitôt achetés, aussitôt lus en ce moment, donc je fais ça un peu tous les jours, ça n'avait pas grand intérêt pour vous. J'ai mis un petit peu tous les formats, tous les genres, il y en a aussi beaucoup que j'ai sur ma liseuse, donc je pourrais les lire aussi quand je serai allongée, donc ça peut être bien. Déjà j'ai mis Créature du petit pays de Drea Kim, je pense qu'on dit comme ça. Tout le monde, les gens l'ont beaucoup comparé à Pachinko, qui a fait beaucoup parler de lui, qui continue de faire beaucoup parler de lui, et aussi à l'île des femmes de la mer de Lisa Si. Et voilà, c'est la Corée d'avant-guerre, une jeune femme qui est pianiste et qui va réussir à être dans un rang élevé alors qu'il y a la colonisation japonaise en Corée du Sud, et un jeune homme qui lui décide de se battre pour sa patrie pour reprendre l'indépendance de la Corée. C'est un beau bébé, je ne suis pas sûre de le lire lors de ce challenge. Ou alors, puisque je l'ai aussi en numérique, je me dis que ça pourrait être une lecture que je lirai petit à petit dans la semaine. J'ai pas besoin de le lire en une seule journée. Oui, parce que le but c'est de lire un livre par jour, mais s'il y a un jour où j'en lis deux et un jour où j'en lis pas, c'est pas grave, vous aurez un update quoi qu'il arrive. Ensuite, je me suis mis un paradis de Chen Kei, qui parle des femmes pas de l'avortement mais d'un non-désir de grossesse. C'est un livre chinois. C'est une clinique illégale pour mères porteuses qui tient plutôt du centre de détention, voire de maison close. Et il y a écrit en petit résumé pour vraiment me donner envie. Sans animosité ni colère, ce roman féministe dénonce le pouvoir patriarcal, viol et sélection génétique de la Chine contemporaine, avec des moments de grande tendresse et d'émotion. Voilà, je me dis, pareil, il est pas très long, en soi il fait quand même dans les 200 pages. Oh, il y a une illustration, elle est trop belle. Je savais pas qu'il était illustré, ou alors il y avait qu'une seule illustration. Oh, genre l'illustration est super jolie les gars. Il fait 200 et quelques pages, je devrais peut-être vous dire le nombre de pages. Il en fait 200, et celui-ci par contre il en fait beaucoup plus, il en fait 500. Donc voilà, comme ça vous avez un ordre d'idée. Ensuite, j'ai acheté récemment La femme de ménage de Freda McFadden. J'ai lu La Psy de cette autrice. J'ai un avis assez mitigé le concernant. Par contre, il y avait un côté très addictif. Là, j'ai peur que ce soit un thriller domestique et que ça ne me plaise pas parce que je n'aime pas les thrillers domestiques. Mais Séverine a adoré et quoi qu'il arrive, que je l'aime ou pas, je vais le donner à ma maman. Et pareil, celui-ci il fait environ 400 pages, mais je me dis thriller. Voilà, histoire de varier. Là je suis sur un roman historique, un roman plus ou moins historique contemporain, parce qu'il parle quand même de Chine contemporaine, mais je pense qu'on est plutôt dans les années 80-90. Là ça se passe à notre époque, mais c'est un thriller. J'essaye de varier un petit peu les genres. C'est celui-ci, je vous disais, qui est tout petit, c'est Chère mamie, chère maman de Baek Soo-lin, où on va parler du rapport, alors après il est très dense dans sa mise en page. On va parler de 3 générations de femmes, donc la grand-mère, la mère et la fille, et un petit peu les changements qui ont eu lieu concernant la Corée du Sud avec l'émancipation des femmes. Je vais pas dire la fin du patriarcat parce que en Corée du Sud il y a toujours le patriarcat qui est omniprésent, mais il y a des choses qui changent, les mentalités changent, les femmes ne veulent pas forcément avoir d'enfants, il y a aussi une pression mise sur les enfants, enfin bref. On va parler de tout ça dans ce bouquin, donc j'ai hâte de le lire.
Et lui, même si je lis pas pour le challenge, je lirai pour moi parce que je veux trop le lire. Et lui, il est très court, il fait 57 pages. Ensuite, celui-ci, c'est ma lecture en cours. Je l'ai commencé ce matin. J'ai lu 52 pages, donc on est vraiment aux prémices. Je l'ai acheté il y a pas très longtemps. C'est Mai Mai de Aki Shimazaki. Ça vient de sa saga L'ombre du chardon. Aki Shimazaki, elle fait des espèces de sagas où vous pouvez les lire complètement indépendamment, ça ne dérange pas. J'avais lu pas mal de titres de l'ombre du chardon que j'aimais bien, et j'avais peur avec celui-ci, il m'intéressait pas quand il est sorti, et là je l'ai vu à Gibert, j'ai lu le résumé, je me suis dit mais si, il est fait pour moi. Moi j'avais déjà suivi l'histoire de la mère du héros, qui a donné naissance à un enfant qui est métis et qui est sourd et muet, et on suivait sa vie à elle, et là la mère est décédée et on suit la vie du jeune homme en tant que sourd et muet. Il a une petite amie, mais il y a une autre femme qui rentre dans sa vie, et il doit en plus gérer le deuil de sa mère, le fait qu'il vive encore avec sa grand-mère, etc. On est dans une librairie, voilà. Moi j'adore les romans japonais. Aki Shimazaki, c'est très... Enfin, j'ai jamais eu de coup de cœur. J'ai eu quelques très bonnes lectures, mais je passe toujours un bon moment. Donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était idéal pour le challenge. Et celui-ci fait dans les 150-160 pages. Ensuite, toujours un livre que je viens de m'acheter il y a pas très longtemps, c'est Jeune couple s'éclate en plein air de Aravind Jayan. C'est un livre indien. Il fait 270 pages. Alors après, Actes Sud, vous savez, c'est un format un peu spécial, mais je trouve que c'est quand même assez dense quand on le voit. Et lui, je ne l'ai pas en numérique. Mais quand j'ai lu le résumé la première fois, il y a écrit Appa et Amma. Et du coup, j'ai cru que c'était... Oui, parce que j'ai confondu Appa et Oma pour dire maman en coréen. Je pensais qu'il était coréen, et en fait, non, il est indien. Je n'ai jamais lu de roman indien et je me suis dit que ce serait l'occasion. C'est un livre contemporain, un roman contemporain, qui parle de réputation parce que ce jeune couple se fait prendre en flagrant délit d'être en couple, de s'embrasser ou de copuler, je ne sais plus. Enfin bref, ils ne sont pas mariés. Et c'est une honte pour la famille que leur fils, je crois que ça vient vraiment du fils cadet, c'est ça. Le fils cadet, il a fauté, c'est inadmissible, et on va parler de la réputation, de comment tout le monde voit cet homme et cette famille, parce que ça a une vraie répercussion sur la famille. Et c'est le genre de bouquin engagé que j'aime lire, et j'avoue que je l'ai trouvé en occasion chez Libert et j'ai pas trop hésité à l'acheter. Et ce serait mon premier vrai roman indien que je lirais, parce que j'ai déjà lu Rupikor, mais c'est un peu particulier, c'est de la poésie, et je crois qu'elle écrit principalement en anglais, je suis même pas sûre qu'elle écrive en hindou. Enfin bref, j'ai hâte de le lire. Donc vraiment, tous les livres que je vous présente, c'est des livres que j'ai envie de lire tout bientôt. Donc s'ils sont pas lus pendant ce challenge, ils seront lus dans les jours qui suivent quoi. Ensuite, j'ai triché avec un graphique, mais j'ai lu le premier tome il y a pas longtemps et du coup je suis très tentée pour lire la suite. C'est The Makeup Remover de Lyon, donc c'est le tome 2. C'est une jeune fille qui n'est pas spécialement jolie en Corée du Sud, qui est même considérée comme moche et comme ne faisant pas partie des critères de beauté. Et elle se fait insulter pour ça, elle se fait tout le temps recaler pour ça. Un jour elle va croiser un jeune homme qui lui est make-up artiste, qui cherche une modèle qui ne soit pas une jolie fille, qui soit une personne lambda, parce qu'il en a besoin pour un concours. Et elle refuse, et puis lui il va avoir entre guillemets l'audace de se démaquiller pour dire bah en fait regarde, moi sans maquillage je ne suis aussi pas un bel homme, et tout le monde est comme ça et tu n'es pas différente. Et elle va lui demander à ce qu'il lui apprenne à se maquiller elle-même, et on va être sur cette histoire pour le moment d'amitié. Je ne sais pas si ça donnera lieu à une romance, et j'ai beaucoup aimé le message véhiculé et j'ai très envie de savoir la suite. Et je vous avoue que je l'ai lu il y a genre 2 jours, le premier tome, donc je suis encore vachement embrassée là-dedans. Donc j'aimerais bien, ce serait cool si je pouvais le lire aujourd'hui, histoire de combler ma frustration. Ensuite, un roman que vous avez dû voir passer je pense, parce qu'il est assez connu, en tout cas son auteur est assez connu. Il s'agit des Chats de Shinjuku de Durian Sukegawa. C'est l'auteur des Délices de Tokyo. Personnellement je n'avais pas spécialement aimé ce livre. J'ai acheté son autre bouquin il y a pas très longtemps là en poche, j'ai hésité à le mettre dans cette palle, mais je me suis dit que vraiment s'il y avait un livre de lui qui me tentait, c'était celui-ci. C'est son dernier, je l'ai aussi en e-book, donc si jamais je pourrais lire en e-book. Il fait 238 pages, donc ça devrait se lire vite. On est au Japon et en gros des hommes, si je dis pas de bêtises. Il y a des chats errants et en gros les gens font des pseudo-paris. C'est interdit les paris au Japon. Mais ils font un peu des deals sur oh quel chat va rentrer dans le café ou dans je ne sais plus quel endroit, bref. Voilà, ils ont que ça à faire clairement, mais le speech me tentait bien.
Et si c'est comme pour les délices de Tokyo, on part d'une thématique mais on va bien plus loin que ça et voilà, ça m'attirait. Je sais que Séverine il est bien ce livre, a eu un coup de cœur pour ce livre, donc forcément j'avais besoin de l'acheter. Ensuite j'ai mis Throwback de Maureen Go, qui est l'autrice notamment de 24 épisodes pour lui plaire, qu'il faudrait que je lise un jour ou l'autre. Alors c'est du young adult mais c'est quand même assez dense et je crois que je ne l'ai pas en e-book celui-ci. Si je ne dis pas de bêtises, il fait pratiquement 400 pages, mais il m'intrigue. Je sais qu'il y a un jeu un peu passé présent, enfin throwback. Il y a une throwback, enfin, j'ai pas un très grand niveau d'anglais, mais quand même, je devrais comprendre au titre. On va être sur une mère et sa fille, je crois. Mais bref, ça m'attirait bien. Le speech m'attirait. Par contre, je suis dégoûtée, je l'ai acheté à la Fnac au prix neuf à 18,90 €. Je vais à Gilbert Joseph, je sais pas, 2-3 heures après. Celui de Vaux-en-Velin et je tombe dessus à genre 13 ou 14 € alors qu'il était comme neuf. J'étais dégoûtée. Mais bref, il m'attire bien, c'est du young adult et je trouve ça bien de varier un peu les genres comme je vous le disais. Il y a pas mal de romans asiatiques parce que vous le savez, c'est ce que je lis majoritairement et que j'aime ça. Et du coup Maureen Go est aussi, je crois, coréenne ou a des origines asiatiques, c'est sûr. Mais voilà, c'est un livre young adult. Je sais que je lis un livre young adult comme une romance bien plus rapidement que un thriller ou un roman historique tel que Créature du Petit Pays, quoi. Enfin, le dernier qui est un graphique, mais quand vous allez voir la taille du graphique, vous allez dire ok, on peut tricher dans ces conditions-là, Pauline. Il s'agit de 24 images, ma vie en 24 images par seconde de Rintaro. Je veux ce livre depuis un moment, donc vous verrez, il y a beaucoup de texte. Enfin, pour un graphique, c'est quand même assez enrichi. On apprend pas mal de choses sur le Japon d'après-guerre et tout ce qui va être la création de films. Et j'ai peur de vous dire n'importe quoi, c'est ça, le maître de l'animation japonais. Donc voilà, on va parler de l'animation japonaise, comment est-ce que ça se construit. Je ne connais pas forcément ce qui se passe en France, alors que j'habite pas très loin d'Annecy et que c'est une honte parce qu'il y a un festival chaque année. Mais bref, je sais pas quelque chose qui, de prime abord, m'intéresse dans... Enfin, j'ai jamais rencontré personne qui est passionné par ça, c'est surtout ça. Et j'ai pas eu la curiosité d'aller vers ça. Peut-être que ce livre me donnera la curiosité de m'intéresser à ce qui se fait en France. Là, on part des années, je crois, 60, quelque chose comme ça, mais vraiment... on part de assez loin jusqu'à presque aujourd'hui et je trouve ça intéressant et comme je vous l'ai dit, il est gros, il me donne envie, il y a quand même pas mal de textes, enfin des moments il y a toutes les explications, c'est pas un petit manga que vous lisez en une demi-heure, donc je le mets dans cette liste en sachant que le but c'est de lire 7 livres en 7 jours et c'est pas forcément de lire 7 romans en 7 jours. Parce que pareil, si entre temps j'ai envie de me caser une romance, je me caserai une romance. Si entre temps je veux lire un manga, je lirai un manga. Ou peu importe, je lirai bien ce que j'ai envie. Mais là, actuellement, maintenant, tout de suite, ce sont ces livres-là qui me donnent envie. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller me faire un petit apéro. Prendre une douche parce qu'il fait actuellement 38 degrés et je n'en peux plus. D'ailleurs, il faut vraiment que je finisse un livre aujourd'hui et que j'en intègre un autre dans la soirée parce que demain, je vais chez mes parents pour profiter de la piscine de leurs amis. Donc j'aurai beaucoup moins de temps pour lire. Donc voilà, je vous laisse pour le moment. J'espère que cette vidéo va vous plaire. J'espère que ça va vous motiver aussi de votre côté à vous lancer dans ce challenge. Le but c'est absolument pas de lire 7 livres en 7 jours. Je sais que c'est un peu paradoxal de dire ça, mais le but c'est de se challenger et de se dire plutôt que de passer 3 heures sur TikTok, je vais aller prendre un livre et je vais lire plus que d'habitude et c'est ça que j'aime bien. C'est pour ça que je vous encourage, que j'ai encouragé Iliana et Elodie à faire la même chose que moi parce que je trouve ça fun. D'habitude je le fais seule et cette fois je le fais à plusieurs donc c'est sympa. Je pense qu'on se retrouvera demain pour que je vous raconte un petit peu ce que j'ai pu lire entre temps. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Pauline qui, à 19h30, est épuisée et décide de faire une sieste et qui met un réveil vers 21h20 en se disant bah 21h20, 21h30, c'est une bonne sieste et comme ça me fait pas trop me décaler. Bah je me réveille et il est 22h50. J'étais tellement crevée que j'ai éteint machinalement mon téléphone. Mais tout à fait.
Genre je suis tombée sur une série chelou, je me suis réveillée, je n'ai pas compris. Je sais pas ce que j'ai fait pendant ce temps. J'ai dormi du côté gauche, c'est à droite que je suis décoiffée. Il y a eu une faille spatio-temporelle qui s'est ouverte sous mes pieds. Je comprends pas. Et en plus à mon réveil, genre ce petit Mimi attendait. Mais forcément, il faut plus qu'il fasse une tête mignonne maintenant. Oh oui, oh là là, oh que tu es beau. Ce petit Mimi attendait devant la fenêtre quoi, pour rentrer. Et en plus, je crois que c'est ce soir la nuit des étoiles filantes. Donc j'ai failli rater tout ça. Oh là là, je vous jure, je sais pas ce qui s'est passé. Mais du coup, ça me laisse 1h10 pour émerger un peu. Et pour finir mon livre. On y croit? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고. Bon, j'ai légèrement failli puisqu'il est minuit 17, mais j'ai terminé My My et à la fin, faut que je regarde s'il y a une suite à cette histoire là, parce que comme je vous ai dit c'est des espèces de spin-off, mais oh, j'ai trop aimé, enfin c'est trop bien, donc je vais le garder, c'est sûr. Et comme j'ai fait une méga sieste, je ne suis pas fatiguée. Donc je pense que je vais lire Chère Maman, non Chère Mamie, Chère Maman, comme c'est un cours libre. Et après, je pense que j'irai... Je sais pas si j'attaque La femme de ménage ou si je pars sur mon livre indien. Je sais pas, je verrai. Là pour le moment je suis un peu fatiguée mais ça va, 70 pages, ça devrait le faire. Je vais lire ça tranquillement, mais franchement le bouquin d'avant... secret de famille et tout, et en plus j'avais oublié des éléments parce que l'ombre du chardon j'avais déjà lu sur certains tomes, mais là vraiment je vais regarder sur internet quand même quand j'aurai fini de lire et que j'irai me coucher, parce que j'ai pas envie de me couper dans mon rythme, et si je vais sur internet je vais pas faire, je ne vais pas lire en fait derrière, je vais juste procrastiner. Mais j'irai voir s'il n'y a pas une suite par rapport à cette histoire là, parce que vraiment j'ai tourné la page, j'ai vu glossaire, j'ai fait non, c'est pas possible, il me faut la suite. Donc voilà, là je pars là-dessus et on verra ce que ça donne. Mais vraiment, Chère Mamie, Chère Maman dépeint la génération de 3 femmes unies par des sentiments universels. Il y a moyen que ça me plaise. Et c'est court, donc ça devrait pas, il devrait pas y avoir trop de superflu. J'aime juste pas du tout la calligraphie et la mise en page. Mais I can do it. Je viens tout juste de rentrer de chez mes parents, ce qui explique ces cheveux qui ont pris la piscine, parce que j'ai été squatter la piscine de leurs amis, et ce qui explique ce front luisant, parce que je n'ai pas la clim dans ma voiture. Yes. Et je viens vous voir parce que il y a eu un homicide involontaire, mais un homicide tragique, horrible, que je ne me pardonne pas, même si c'est pas moi la fautive, mais... Alors, vous voyez pas comme ça. Mon livre a tiré l'eau. Mon livre a décidé de se suicider. En fait, mon frère était posé sur le carrelage et l'eau a glissé jusqu'à mon livre. Et donc, ça a mouillé, je crois, dans les 300 pages. Je crois la partie 3 a été entièrement mouillée. Et le reste, non. C'est clairement ça. Genre la partie 3 du bouquin. J'étais pas au courant qu'il y avait 3 parties. La partie 3 du bouquin a été complètement mouillée. Alors, dans mon malheur, les pages sont toutes là et elles sont pas collées. Mais moi qui fais tellement attention à mes livres, d'avoir un bouquin qui se présente comme ça, voilà, je suis dégoûtée, surtout que je voulais le donner à ma mère après ma lecture.
Donc je pense que je vais me l'acheter en e-book parce que je pense que psychologiquement je ne pourrais pas lire ce livre dans cet état. C'est comme les gâteaux. Quand les gâteaux je les achète et qu'ils sont cassés, depuis que je suis enfant, si le gâteau est cassé, non, je ne le mangerai pas. C'est pareil avec les livres. Bref, je vais aller me doucher, mettre mon meilleur pyjama parce qu'en plus actuellement il fait 38 degrés dehors. Et ensuite je viendrai vous parler de mes 2 lectures puisque j'ai fini un livre ce matin et j'en ai attaqué un autre fin de matinée je crois, début d'après-midi. Donc on est pas mal niveau challenge, même si c'était un livre assez court celui de ce matin. Je suis pas trop mal, franchement 2e jour, je suis sur mon 3e livre qui va être lu. Je sais pas ce que je vais lire après, je verrai. Bref, je vais aussi ranger mon bazar parce que là il y en a de partout. J'ai ramené plein de trucs de chez mes parents et je vais vous montrer ma nouvelle passion dans la vie parce que j'ai besoin d'en parler à la terre entière. Et je crois que j'en parle dans chacun des vlogs que je fais, mais vous allez encore y avoir le droit parce qu'il y a une nouveauté. Mesdames et messieurs, vous avez connu la Book Nook librairie incroyable, vraiment, il y a plein de détails, trop bien, vous pouvez l'allumer et l'éteindre hyper facilement et ça fait toute la diff, genre vraiment. Vous avez connu la librairie. Je suis en train de construire la Garden House avec le truc absolument pas aligné mais personne ne remarque et ça fait pas le focus, mais tant mieux. Je suis en train de la construire, mais c'est compliqué parce que c'est que des verrières et regardez-moi cette petite fenêtre qui s'ouvre. Ah, je suis en train de la construire, mais bientôt vous allez connaître la Sunshine Town. Genre vraiment c'est la dernière qui m'a fait craquer. Où, alors ils disent Sunshine Town, mais c'est une town où il n'y a que des librairies, parce que je vois qu'il y a que des trucs de books, enfin il y a écrit que bouquins de partout. Et il y a des petits chats, donc ça fait très ambiance japonais, vous voyez pas du tout parce que mon appareil ne fait plus le focus. Vraiment, il est en fin de vie, mais j'ai pas 600 € à dépenser. À ça de faire une cagnotte quand même, mais je sais pas si on le voit mieux à l'arrière. Non, il y a absolument rien, c'est là où on le voit le mieux. Mais voilà, on va être sur 3 Book Nook. J'ai un véritable problème. Non mais celle-là par contre elle est beaucoup trop belle. Je l'aime trop. Je suis pas sûre qu'en termes de cadrage on soit incroyable, mais écoutez, il est bientôt 22 h, je sors de 3 heures de sieste, donc vous pardonnerez et cette tête et cette ambiance. Bref, hier soir, moi c'est hier soir, j'avais commencé Chère Mamie, Chère Maman de Beck Souline. Du coup je l'ai terminé ce matin, je vous montre un peu plus près parce que du coup je suis loin de la caméra. J'ai vraiment bien aimé, même si je m'attendais pas à ça, parce qu'il y a écrit 3 générations de femmes et je m'attendais à avoir vraiment le récit un peu de chacune d'entre elles. Et en fait on suit beaucoup la fille qui a un lien très proche, très particulier avec sa grand-mère, et elle a une mère qui a fait de longues études, qui a été à la fac, qui a un poste très important à l'université, qui est amenée à voyager, etc. Et cette jeune fille qui est très attachée à sa grand-mère, et sa grand-mère n'a pas eu la même chance, et pourtant elle essaye de se cultiver comme elle peut, et je crois qu'elle a une trentaine, quarantaine d'années quand elle décide de reprendre ses études, etc. Et on a ce regard très critique de la mère envers sa fille, mais alors je veux dire grand-mère, mère-fille, comme ça vous saurez. On a vraiment ce lien très proche entre la grand-mère et la fille, et moi qui étais très proche de ma grand-mère paternelle, comment vous dire que j'ai adoré retrouver ça et lire ça. Et par la suite la fille va devenir mère à son tour et elle arrive à comprendre certaines choses de sa mère, mais en même temps elle ne la comprend pas complètement parce que la fille a été vivre un temps chez sa grand-mère parce qu'elle avait arrêté ses cours à la fac et pour sa mère c'était inconcevable. Sa fille était une paresseuse où elle ne savait pas ce qu'elle voulait faire de sa vie et que c'était un peu inadmissible. En fait elle lui mettait la pression, là où la grand-mère était beaucoup plus laxiste. Elle disait bah tu trouveras ta voie un jour ou l'autre et voilà. Et la fille va devenir mère à son tour. Et on nous apprend assez rapidement que la grand-mère dans le cycle de la vie va décéder. Et la fille qui devient mère à son tour comprend certaines choses que sa grand-mère avait pu lui dire, et que même si elle ne valide pas l'exigence de sa mère, elle comprend plus ou moins pourquoi elle l'a fait. Et c'est un très court récit, hein, vraiment, c'est très très court, c'est une 60aine de pages. Mais en très peu de pages, on a compris l'essence même, je trouve, de la culture coréenne. Et je trouve ça très beau.
Vraiment, j'ai vraiment bien aimé ce bouquin. Et je suis contente parce que les 2 livres que j'ai lus, que ce soit My My que j'ai fini la nuit dernière ou que ce soit celui-ci, ce sont 2 livres complètement différents. Déjà là on est sur du japonais et là sur du coréen. Mais 2 livres très beaux, qui parlent très bien de la notion de famille et tout ce que ça engendre, et vraiment 2 belles lectures. Ensuite j'ai été vers autre chose parce que hier soir je dormais pas complètement et je me suis dit je vais commencer un livre sur liseuse. Donc je vous montre ma liseuse, j'en suis à 4%. Il s'agit de Créatures du petit pays que j'ai aussi en format papier, donc je vais vous montrer en format papier, c'est plus simple. 4% ça représente vraiment que dalle, hein. J'ai dû lire une 30aine de pages. Alors je suis assez déçue, mais c'est le début et les livres coréens, surtout quand ils sont gros, c'est un peu comme les dramas. Genre si vous avez déjà commencé à regarder des dramas dans votre vie et que le premier ou le 2e épisode vous aimez pas trop, attendez le 3e voire 4e pour vous faire un véritable avis, parce que des fois c'est un peu confus, c'est un peu... ils installent beaucoup le décor et ils pensent pas que c'est pas du grand public quoi. Donc je laisse quand même sa chance à ce livre, je pense que je vais continuer de le lire en e-book, mais en fait je m'attendais... Comme ça on voit des tigres. On nous parle d'un chasseur, on nous parle beaucoup d'un tigre, on nous parle... Alors il y a une vraie signification dans l'origine de la Corée et je crois même de l'Asie avec le tigre, parce qu'il y a notamment un conte coréen, si je dis pas de bêtises, qui est très célèbre, qui s'appelle Le tigre et le kaki. C'est vraiment quelque chose le tigre, c'est une grosse croyance, c'est un animal qui est noble et il représente beaucoup de choses, et là on nous parle de ce chasseur et de ce tigre et de... Mais en fait, moi je m'attendais à lire un bouquin où on suit une jeune fille qui tombe plus ou moins amoureuse d'un garçon, et la vie, la guerre, la colonisation japonaise font qu'ils vont se séparer, ils vont plus être en lien, et ils vont se retrouver des années plus tard où elle a un petit peu pris, entre guillemets, le bon côté du colonialisme japonais, où c'est une pianiste reconnue, alors que lui il a envie de se révolter. Je pensais qu'on allait être là-dessus, et on va sûrement être là-dessus, mais pour le moment je suis juste en train de lire un bouquin sur, sur un mec qui est chasseur. Et alors déjà je suis végétarienne et je suis anti-chasse, du coup je suis vraiment en mode ok. Alors on voit pas de détails ou de trucs assez gore etc. Même si on nous parle d'un tigre, il ne tue pas le tigre, mais je suis un peu genre ok, et je trouve que c'est pas forcément très clair. Alors là je viens de voir qu'il y a écrit partie 1 1918-1919, donc peut-être qu'à partir de là ça va un petit peu plus bouger, parce que ça j'y suis pas encore dans mon bouquin. Et peut-être qu'au début c'est juste un prologue et que je n'ai pas vu, je n'ai pas fait attention au côté prologue. Clairement il y a écrit prologue, le chasseur 1917. Je suis une idiote. Mais bref, j'ai commencé ça hier soir dans mon lit, j'étais là ouais mais peut-être que c'est parce que je suis fatiguée, je saisis pas tous les éléments. Je l'ai continué un tout petit peu aujourd'hui là avant de faire ma sieste. J'étais là non mais vraiment je m'en fous de ce chasseur. Donc je pense que par la suite ça va entre guillemets se bonifier et plus ressembler au livre que je voulais lire finalement. Et aussi aujourd'hui j'ai été passer du temps chez mes parents, surtout ils ont des amis qui ont une piscine, et en plus c'était pas là du coup... Enfin bref, la piscine est un peu excentrée de la maison, donc on avait vraiment toute la place de libre. C'est là où j'ai pu finir... ma lecture de celui-ci. Genre j'étais dans ma bouée, j'avais ma lecture, et après j'ai fait la même chose avec celui-ci. Donc Un paradis de Kei Cheng. J'en suis arrivée à la page 98 sur 189. Ouais, donc j'ai bien avancé. Alors déjà j'adore parce que j'ai appris que les petites illustrations qui sont dans le bouquin, il y en a pas à chaque chapitre mais pratiquement hein, il me semble. Hein. Il y en a quand même assez régulièrement. Voilà. Elles sont très jolies et je trouve que c'est assez significatif des dessins, j'allais dire en Asie, mais en Chine je trouve que c'est beaucoup plus, il y a beaucoup de dessins dans ce genre là, très aquarellable. C'est un livre très particulier, que j'apprécie de lire, mais je pense pas, alors je pense que je m'en souviendrai parce qu'il est assez marquant, mais je peux pas dire que j'aime ce que je lis. Dans le sens où on est dans une sorte de prison, enfin je sais même pas comment vous qualifier l'endroit. C'est une clinique qui accueille les femmes qui sont enceintes et qui leur promettent de l'argent une fois qu'elles ont accouché. En gros ce sont des mères porteuses. Sauf que vous avez des mères porteuses, donc des femmes qui ont déjà un enfant, donc qui sont déjà enceintes,
et elles sont catégorisées enfin, selon 1 à 3 mois, je crois qu'après ça fait 4 à 6 et 6 à 9. Elles ont un régime alimentaire spécifique, ce sont des hommes qui dirigent le centre. Vous voyez, j'arrive pas à situer l'époque parce qu'à un moment donné on nous parle d'un iPhone, donc je me dis purée c'est moderne, mais dans le récit j'ai l'impression que c'est un bouquin historique quoi, j'ai l'impression d'être dans les années 40, tellement ça paraît fou, et je ne sais pas si ce genre de centre a existé ou existe en Chine, je n'arrive pas à savoir tout ça, donc il faudrait que je me renseigne parce que je vous avoue que je connais pas énormément de choses sur la Chine, surtout que la Chine c'est très riche, c'est un très gros pays avec une très grosse histoire, donc voilà. Et en fait on suit ces femmes sous le point de vue d'une jeune femme qui est... alors elles disent pas qu'elle est stupide, mais elles disent qu'elle a un retard mental. Tout est vu par l'œil innocent d'une jeune fille un peu simple d'esprit. Donc voilà, elle a une déficience intellectuelle cette jeune fille. Et pourtant je trouve qu'elle a un avis... En fait elle n'a pas d'avis. Elle raconte ce qui se passe. En plus les femmes se prénomment pas par leur prénom, mais par des noms de fruits. Donc vous avez genre, oh Pêche a fait ça, Clémentine a fait ça. Donc au début quand je dis Clémentine, je fais attends mais comment ça Clémentine? Et après j'étais là, ah oui c'est vrai elles ont toutes des noms machin, t'as Fleur de je sais pas quoi, enfin t'as réplique Ananas, enfin excuse-moi t'as Ananas dans un truc de Chine. J'étais là mais what the fuck. Vraiment ce côté là m'a perturbée longtemps, maintenant ça va mieux. Mais en fait je ne sais pas trop où on va, je vois juste le côté très nocif de ce centre et l'exploitation de ces femmes. Et il y a quelques femmes dans le lot qui expliquent que clairement ce sont des animaux, que même des animaux les traitent mieux que ça. Il y en a une qui se, entre guillemets, rebelle et explique ça genre au directeur. Le directeur est là, non pas du tout, faut voir que vous êtes comme des œufs, et une fois que, enfin vraiment, mais il fait une métaphore entre les poules et les œufs en mode oui bah t'es une poule pondeuse quoi, c'est pas mieux. Il y a encore un mystère sur comment est-ce qu'elle tombe enceinte, parce qu'il y en a qui arrivent ici dans cette espèce de centre de détention, de clinique, de prison, parce que c'est quand même très réglementé, les coups de fil sont limités, les lettres aussi, il y a d'ailleurs tout un processus pour savoir ce qu'elles peuvent envoyer ou pas. Elles font pas ce qu'elles veulent, hein. Clairement elles font pas ce qu'elles veulent, il y a un entre-soi qui est très fort, elles peuvent pas sortir comme elles veulent, etc. Mais je vous avoue que je sais pas trop où on va, j'ai l'impression que c'est une critique. Du coup je me dis peut-être que c'est vraiment arrivé en Chine ou que ça arrive en Chine. Je pensais qu'ils allaient mettre en avant le fait d'avoir des garçons, parce que en Asie, mais même dans le monde, c'est mieux d'avoir des garçons, c'est plus, voilà, c'est plus valorisant, en plus c'est ceux qui tiennent le nom de famille, etc. Je ne sais pas dans quelle époque de la Chine ça se passe, donc je ne sais pas si on est dans la politique de l'enfant unique. Tout ce que je sais c'est que ces femmes sont payées chaque semaine, qu'elles ont un régime alimentaire spécifique, elles dorment un certain nombre de temps, c'est vraiment une sorte de camp de concentration hein, pour femmes enceintes ou qui vont être enceintes et devenir mères porteuses. Et il y a genre félicitations, 2 d'entre vous ont pu accoucher la veille, elles ont reçu une avance de je ne sais pas combien de yuan, je ne sais pas le prononcer, la monnaie chinoise. Et en fait clairement on parle de l'exploitation des femmes et de leur corps. Et c'est intéressant, c'est une critique, c'est sûr. Mais du coup c'est pas forcément les garçons qui sont plébiscités. C'est pas parce qu'elles attendent des filles qu'on va mettre fin à leur grossesse, ce que je pensais qu'il allait se passer. On sait pas trop pourquoi, enfin on sait qu'il y a un tel business qui existe parce que je pense que des gens sont stériles ou ne veulent pas porter d'enfants, j'en sais rien. Mais on va pas trop là-dessus, on reste vraiment entre ces femmes et leur vie dans cette espèce de camp. Vraiment je vois Fraise, ça me tue de voir des prénoms. Et il y a un chien aussi dans le lot, enfin bref, genre notre héroïne elle a un chien. Et le chien a un petit rôle là-dedans, mais voilà, c'est assez particulier. Première lecture chinoise, pas du tout. Genre vraiment n'allez pas vers ce bouquin, vous n'aimerez pas je pense. Même si la critique est très intéressante, même si d'un point de vue féministe ça apporte plein de choses, n'allez pas vers ce livre, je pense pas qu'il soit fait pour tout le monde. J'aime bien. Là j'essaye un peu de me réveiller et je pense que je vais le finir ce soir. Du coup j'en serai à 3 livres lus dès le premier jour, en sachant que j'ai commencé celui-ci. Par contre vrai doute sur est-ce que j'attends le début de la première partie pour savoir un peu si j'aime ou pas, ou est-ce que je me tourne vers un autre livre qui est Les chats de Shinjuku, parce que je sais que ça peut plus le faire avec moi. Il fait 200 et quelques pages, 230 pages. Je l'ai aussi sur liseuse il me semble.
Donc je me dis que ça vaudrait peut-être le coup que j'aille plutôt vers ça sur liseuse pour le moment. Mais en même temps je me dis qu'une fois que j'aurai passé le côté chasseur, peut-être que ça me plaira. Donc je suis encore dans le doute sur ma prochaine lecture. Là c'est sûr que ce soir je finis celui-ci. À moins que je me lance dans la création, en tout cas à la fin de mon book nook, parce que j'ai aussi envie de le finir. Actuellement il fait encore 29 degrés dehors, donc je peux pas me caler dehors sur mon bain de soleil pour bouquiner. Donc voilà, je ne sais pas trop à quoi va se résumer ma soirée, si ce n'est que je vais finir celui-ci. Et ouais, celui-ci me tente bien. Et comme Séverine dit, il est bien ce livre, a eu un coup de cœur pour ce livre aussi, alors que c'est pas du tout son genre de prédilection, c'est du contemporain, c'est de la littérature japonaise. Je me dis que peut-être, voilà, il m'attire vraiment beaucoup, donc peut-être que j'irai sur celui-ci au lieu d'avancer sur celui-là. Mais ça me ferait chier de le mettre en pause, donc bref. On verra ce que je dirai, et je pense que je vous retrouverai que demain pour vous faire un petit point. Parce que là actuellement j'ai juste envie de me poser, d'être toute seule. J'adore ma petite tasse Boobs qui est disponible chez Flying Tiger si vous la cherchez. D'ailleurs elle est disponible aussi en bleu. Mais bref, j'ai juste envie de me poser avec moi-même, de bouquiner tranquille dans mon lit, voilà. J'ai juste envie de me poser un petit peu, donc je vous retrouverai que demain. Normalement j'ai rien de prévu, je vais rester chez moi. Donc ça va être lecture intensive et peut-être aussi montage de vidéos. Parce que dans 2 jours je suis censée poster une vidéo mais j'ai rien fait encore. Yay! Oh là, on est mercredi 14 août. Il est 5h45. Je suis réveillée. Je vais aller me faire une tête. Et après, je viendrai vous parler de mes lectures parce que je vous ai pas appris hier soir quand j'ai fini mon livre et que j'en ai attaqué un autre. Donc, il va être temps de le faire. Sauf que là, je ressemble à Cruella de Vil, donc Glenn Close, je t'aime beaucoup dans Les 102 Dalmatiens, mais je ne veux pas te ressembler physiquement. Donc on va faire quelque chose de ce visage, surtout que je dois tourner une vidéo aujourd'hui. Et après on parle lecture. Je vous retrouve donc avec une tête plus que potable, on voit mes cernes, mais bon, au moins je suis maquillée. Vous allez pas me voir longtemps avec mon rouge à lèvres parce qu'autrement je peux pas faire des bisous à mon chat. Et je pense aller bronzer parce qu'il fait pas trop chaud. Et là je suis actuellement en jean. Si vous avez suivi le dernier vlog, vous savez que je m'étais acheté toute cette tenue dernièrement. Bref, je viens vous voir pour vous parler de ceci, Un paradis de Cheng Kei que j'ai terminé hier. C'est un livre chinois qui est assez, même complètement étrange. On est dans une espèce de, alors ils disent une clinique illégale. On suit des femmes qui sont enceintes ou qui vont tomber enceintes. On ne sait pas trop par quel procédé. J'arrive pas à savoir si elles se font violer par des hommes ou si c'est des inséminations artificielles. Je n'ai pas, enfin cet aspect-là, je ne crois pas que ce soit abordé, mais c'est supposé que ce soit des viols. En tout cas, moi je l'ai compris comme ça. Et on suit ces femmes qui sont pas enceintes, qui vont l'être ou qui le sont à différents stades de leur grossesse. Et on suit notamment un directeur de l'établissement, donc un homme complètement toxique qui a des règles très strictes sur leurs heures de repas, sur ce qu'elles doivent manger, sur la grossesse. Il les rémunère et on suit ce groupe de femmes qui est petit à petit au cours du récit on voit une forme de solidarité, de sororité qui se met en place entre les femmes. Je vous avoue que c'est un roman qui est très étrange. Je peux pas dire que je l'ai détesté, mais j'ai du mal à dire que je l'aimais. J'ai aimé ce côté sororité, mais en fait l'héroïne est très particulière. C'est... Alors, elle est dit comme handicapée, à un moment on apprend qu'elle est enceinte, mais au début j'avais pas compris si elle l'était ou pas. Elle a beaucoup de souvenirs avec sa mère, elle est sourde et muette. Enfin en tout cas c'est sûr qu'elle est muette, je suis pas sûre qu'elle soit sourde. Du coup elle se fait aussi beaucoup moquer par les autres, et même les filles parfois sont un peu, surtout au début elles sont un peu taquines, mais méchantes hein, avec elle. Et après il y a une sororité, il y a une solidarité entre femmes qui se mettent en place pour assouplir un petit peu les règles de la clinique illégale. Le directeur a plus ou moins une liaison avec l'une des femmes. Il y en a un autre qui couche avec l'une des entre guillemets détenues. C'est très particulier et on voit genre l'année 2005, l'année 2008. Donc en fait c'est un récit qui est moderne. Mais comme c'est une prison, bah on voit pas forcément la modernité et
je pense que, enfin, j'ai compris quand vous les dénoncez le fait que les femmes étaient traitées comme des objets, qu'elles étaient faites que pour enfanter, et que ça représente la condition des femmes en Chine où faut qu'elles soient mariées avant 30 ans, où il y a des espèces de speed dating qui sont organisées. Parfois ce sont même pas les personnes concernées qui se rencontrent, ce sont les familles, parce que le côté familial est très important dans les pays d'Asie, notamment en Chine, où vous représentez l'honneur de votre famille, donc il faut bien choisir son gendre. On prendra pas n'importe qui, il faut que ce soit un bon chinois qui a un bon emploi, qui gagne bien sa vie, qui a une bonne famille, qui ait pas de problème au niveau génétique dans sa famille. Enfin, ça va très loin. Hein. Ça va. Alors après, ça c'est un truc très asiatique. On parle beaucoup du MBTI et on parle aussi beaucoup des groupes sanguins. On peut dire genre ah il est AB, tu peux pas sortir avec quelqu'un qui est AB. Voilà, c'est ce genre de remarques qui peuvent être faites. Pas dans le récit, mais c'est ce genre de remarques qui peuvent être faites. Donc j'ai aimé le côté sororité, les femmes qui se rassemblent et qui se battent. À un moment donné, elles décident de faire une grève de la faim parce qu'elles savent que si elles font une grève de la faim, eh bien elles vont être entendues. Parce que si elles meurent de faim, elles n'iront pas au bout de leur grossesse et donc le directeur ne touchera pas l'argent des bienfaiteurs, qui sont des gens qui cherchent des enfants. Et ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que on voit pas cet aspect de où vont les enfants après, et certaines femmes sont attachées à leurs enfants, elles expliquent bah, est-ce qu'on pourrait pas les tenir dans nos bras, est-ce qu'on pourrait pas, et il est là non. Enfin genre vraiment c'était poule pondeuse quoi. Donc c'est assez choquant et en même temps ça représente bien l'image des femmes dans la société même encore actuelle, hein, où quand tu dis que tu ne veux pas d'enfants et pour être dans ce cas de figure là, des fois je me suis pris des remarques où maintenant ça change un peu dans les mentalités, mais il y a 4-5 ans je me prenais des trucs dans la gueule, ça faisait pas plaisir quoi. Enfin, en plus il y a une espèce d'impression que tu détestes les enfants si tu n'en veux pas, alors que t'es là mais le nombre de personnes qui ne devraient pas avoir d'enfants. Et pareil, il y a une sorte de bah c'est illégal, mais à des moments il parle, enfin il promet monts et merveilles à sa femme, le directeur, en disant que il va revendre la clinique, elle tourne super bien, qu'il gagne énormément d'argent, que ça va s'étendre dans tout le pays, alors que non, enfin comme si c'était un truc qu'avait demandé le gouvernement chinois alors que c'est pas le cas. C'est assez... ça fait... Enfin c'est un récit un peu dystopique qui est très étrange. Vraiment je suis perturbée par cette lecture. Je vous la recommanderais pas comme première lecture chinoise, mais il reste quand même très intéressant. Et je l'ai bien aimé malgré plein de choses assez étranges et même la fin j'ai pas trop compris. Enfin je pense avoir compris mais elle me rend triste du coup. Et ouais j'aurais aimé voir où vont les enfants après. Parce que j'ai vu que c'est quelque chose qui se faisait beaucoup enfin à l'époque en Irlande mais même en France où les bonnes sœurs dans les couvents accueillaient des femmes enceintes et après faisaient adopter les enfants, voilà. J'aurais aimé savoir où allaient les enfants et quel genre de famille. Est-ce que c'était vraiment des Chinois qui voulaient des enfants ou est-ce que c'était des Occidentaux? Et enfin vraiment les origines des enfants ne leur posaient pas de problème, ce qui me paraît bizarre pour une société chinoise. Du coup, ouais, je suis un peu intriguée par rapport à ça et c'est pas expliqué. Donc j'ai encore quelques questionnements et j'aime pas finir un roman en ayant des questionnements. Mais malgré tout, il m'a perturbée, mais je l'ai bien aimé, vous voyez. Ensuite, j'ai été lancée, je l'ai commencé en papier, donc je pense qu'il y a un marque-page voilà, qui est là, mais en fait je l'ai bien avancé en e-book, parce que j'arrivais pas à m'endormir hier soir, donc je l'ai avancé un petit peu. Donc c'est Les Chats de Shinjuku de Durian Sukegawa. C'est le deuxième que je lis de lui, c'est l'auteur notamment des Délices de Tokyo. Je crois vous l'avoir déjà dit que j'avais pas forcément aimé ce livre-ci. Ici je préfère, on suit un homme qui s'appelle Yama, qui se fait un peu exploiter par son patron. En fait on le laisse pas, il travaille dans l'audiovisuel et il doit préparer notamment des questions pour des quiz et on lui demande beaucoup de... Enfin il a une grosse charge de travail et derrière on mésestime son travail et on lui dit qu'en gros s'il a 50 questions à préparer on va en sélectionner qu'une seule, alors son patron lui rabâche que en gros, il est pris comme stagiaire, il n'est pas forcément employé, et il lui met ça dans la tête en lui disant que écoute, t'es bien payé pour ce que tu fais, en plus ton travail il est pas impeccable, tu devrais t'estimer heureux qu'on te garde en tant que stagiaire alors que genre tu fais pas ton taf. Et il arrive un jour dans un bar et il voit des hommes qui parient sur des trucs, genre je crois que c'est tête de nœud ou un truc comme ça. J'ai peur de confondre, enfin bref. Il comprend pas.
Et après ils voient un chat qui débarque et les hommes sont là, ah mince putain j'ai cru que c'était machin, et c'est pas machin. Et en fait il y a des hommes, oui majoritairement c'est essentiellement des hommes qui se retrouvent dans un bar et ils font des paris sur des chats. C'est-à-dire qu'il y a 13 chats qui existent, que Yume, je pense que ça se prononce comme ça, Yume qui est l'employée du bar, elle n'est pas la patronne, elle est l'employée du bar, elle a dessiné 13 chats, et ces 13 chats qui sont dans le quartier, et qui viennent assez régulièrement rôder autour du bar. Et donc les hommes parient, alors c'est pas des vrais paris parce que c'est interdit, les paris, les jeux d'argent sont interdits au Japon, mais du coup ils font des statistiques, des pronostics sur quel chat va débarquer à tel moment. Donc ils sont là, bah moi je parie que c'est Félix qui va venir ce soir, et vous avez genre les dessins de 13 chats, donc vous avez les tricolores, vous avez les noirs et blancs, vous avez les roux, vous avez les comme ça. Et Yama, donc le héros, il voit ça, il est là, ok, c'est un peu bizarre mais d'accord, et il se prend là-dedans et il a un petit crush pour Yume. C'est très discret parce qu'il ose pas forcément l'aborder, et il est intimidé par cette femme qui est très détachée, qui parle pas beaucoup, qui a juste dessiné ses chats et qui les a très bien dessinés, et elle se dit mais elle doit vivre dans le quartier, et vraiment il a un petit crush sur elle, et pour le moment on n'est que là-dedans, alors j'en suis à une centaine de pages. C'est tout doux, c'est ce que j'aime dans la littérature japonaise. Je pense qu'il va y avoir un petit côté loufoque, parce que ça reste quand même un côté loufoque des hommes qui se retrouvent dans un bar, qui boivent des coups et mangent, et parient sur quel chat va débarquer genre devant la fenêtre quoi. Enfin, c'est un peu bizarre, mais j'aime bien, j'aime vraiment bien, donc je vais le continuer aujourd'hui. Je pense plutôt sur liseuse, et je pense que je me lirai un petit graphique aujourd'hui. Alors pour le moment je suis dans les temps, puisqu'on est le 4e jour et j'en suis à mon 4e livre, que j'ai déjà attaqué en plus de ça. Mais je pense que je me lirai un petit graphique entre temps. Là j'ai un colis qui doit arriver, un colis Fnac, normalement j'en ai qu'un seul. C'est une suite de manga, c'est Studio Cabana, je ne sais jamais, et j'ai très envie de connaître la suite. Même si après je vais devoir attendre des mois pour avoir le tome 4, là il y a le tome 3 qui est sorti, je dois le recevoir aujourd'hui. Je suis vraiment surexcitée, donc je pense que je le lirai. C'est un peu hors challenge, mais je vous en parlerai quand même parce que ce sera de la lecture, hein, mais j'ai très hâte en fait de lire mon petit manga, donc voilà. Sur ce, je vous laisse, je vais enlever mon rouge à lèvres pour pouvoir faire des gros bisous à mon chat. Et si jamais il fait pas trop mauvais, je pense que j'enlèverai carrément tout mon make-up pour pouvoir bronzer. Je suis fatiguée parce que je pensais lire cet après-midi et en fait j'ai fait un visio de 3 heures avec une copine. Après le temps de me doucher, de manger pardon, j'ai décidé de m'attaquer au montage d'une vidéo face cam que j'ai entièrement faite. Et là je me suis lancée dans le montage d'un vlog dont j'ai avancé à moitié, mais là vraiment mes yeux se ferment, je ne sais pas si ça se voit. J'ai toujours les chats de Shinjuku, j'en suis à 34%. Je n'ai pratiquement pas avancé aujourd'hui, alors que j'étais censée finir ce livre aujourd'hui pour être dans les temps pour le challenge, et j'ai pensé à tricher avec un graphique, mais vraiment je suis explosée. Il est en même temps bientôt minuit, je pensais pas qu'il était si tard, il est 23h50. Je ne vais pas lire, clairement. Là je vais poser ma liseuse ici, comme toujours, et je vais aller me coucher. Et du coup j'ai un jour de retard sur le challenge, donc à voir si demain j'arrive à rattraper ce retard, ou si le challenge est foiré, et continuons dans la lancée. On verra selon le temps et la motivation que j'aurai. Techniquement j'ai rien à faire demain, mais on se sait, la flemme, un film qui pop de nulle part, une envie de regarder Réponse, voilà, tout est plausible. Hola, je vous retrouve, on est le jour 5, il est 21h30 et vous entendez peut-être en fond sonore mon ordinateur qui est en PLS parce que j'ai passé ma journée à monter des vidéos. Voilà, donc j'ai pas forcément lu, en plus ce matin j'étais épuisée, j'ai attrapé, je sais pas si ça se verra, je me suis endormie dehors et j'ai attrapé du coup un coup de soleil sur la partie gauche de mon visage. En fait je pensais pas m'endormir, je pensais juste me poser, j'ai dormi 1 heure et j'avais pas pensé à mettre ma crème solaire parce que je pensais me poser 5 minutes. Je suis en retard sur mon challenge, j'ai 2 livres de retard.
Là je suis sur une lecture en cours qui est toujours la même, j'avance mais très lentement alors que je l'aime beaucoup. Mais je prends pas le temps de lire et cet après-midi j'ai commencé une nouvelle maquette parce que je suis accro au Book Nook. Et je suis juste accro au Book Nook. Il me manquait de la colle, j'ai dû aller faire des courses et bref. J'en suis à 49% des chats de Shinjuku de Durian Sukegawa, celui que je vous avais déjà montré, donc j'en suis arrivée à la moitié, ce qui est pas mal. J'aimerais bien le finir ce soir parce qu'en fait ça se lit globalement vite et j'aime vraiment ce que je lis. Ou ce que je vous expliquais, on suit des hommes qui font des paris sur des chats pour savoir lequel va apparaître le premier dans le bar, et là il y a un rapprochement entre le héros et l'héroïne, sans que ce soit non plus, enfin ça reste de la littérature japonaise, hein, donc le rapprochement il est très, très subtil. Mais là maintenant tout de suite je vais finir mon montage parce que je suis stressée par ça. J'ai envie de prendre un maximum d'avance et de pas faire ça à la dernière minute et de m'angoisser par rapport à ça. C'est pour ça que j'essaye de tourner et de monter mes vidéos rapidement. Demain normalement je tourne, voire je monte une vidéo dans la foulée. Donc ça bouge toujours un peu mon challenge. Hier j'ai reçu une merveille, une pépite, le 3e tome de Studio Cabana. Je ne pense pas que je vous l'avais montré, mais j'ai adoré le premier tome de cette saga. Le 2e tome était un peu plus particulier parce qu'on revient sur les prémices d'une relation toxique. Donc ça a un peu, entre guillemets, rien à voir avec nos personnages principaux, enfin pas entre eux deux en tout cas. Et là je sais que dans le tome 3 on va plus être concentré sur notre petit couple principal et je n'en peux plus d'attendre. En fait je me disais oui tu le liras après le challenge parce que le but c'est de lire 7 romans en 7 jours. Non non, c'est 7 livres en 7 jours. Donc je vais me lire mon tome 3 de Studio Cabana. Si je ne suis pas trop fatiguée, je pense que j'enchaînerai avec The Makeup Remover de Ion parce que j'ai vraiment bien aimé le tome 1 et je suis curieuse de savoir ce qui pourrait se passer dans le tome 2. Et si jamais je suis trop fatiguée, bah, j'irai juste me mettre dans mon lit pour continuer ma lecture tranquillement des chats de Shinjuku. Donc voilà. Et oui, je prends du retard sur mon challenge. Et vous savez quoi, même si je ne réussis pas ce challenge, ma vie ne va pas changer, le monde continuera de tourner, ce n'est pas grave. Un challenge c'est fait pour se dépasser et je me suis dépassée pour d'autres choses. Je me suis pris la tête avec mon Book Nook parce qu'il y a plein de collages à faire et que je ne pensais pas et que ça m'a saoulée. J'ai fait plein de montages, j'ai pris du temps pour moi. Ça faisait longtemps que je m'étais pas posée toute seule sans avoir trop d'interactions, etc. Il n'y a que ce soir là où je vais faire un visio lecture avec Iliana et j'ai parlé un peu avec ma copine Elodie aussi. Mais autrement, j'ai pas interagi de la journée et ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Donc voilà, c'était aussi des bonnes choses. Là, je vais aller retourner à mon montage. Je pense qu'on se retrouvera demain pour déjà le 6e jour. Bien sûr, le 6e jour de ce challenge, c'est fou. Je vous retrouverai pour le 6e jour du challenge pour vous parler un petit peu de ce que j'ai pu lire, de est-ce que j'ai réussi à dormir ou est-ce que j'ai fait une insomnie qui a fait en sorte que j'ai pu lire toute la nuit, ou est-ce que j'ai tellement bien dormi que je peux lire toute la journée demain. Je ne sais pas, mais en tout cas mon ménage est fait, ma nourriture est prête. J'ai acheté toutes les boissons, toute la comfort food possible, inimaginable. Et à part tourner, voire monter une vidéo demain, ce que je suis même pas sûre de faire, bah j'ai rien prévu. Donc ça pourrait être cool de m'accorder un petit peu de temps pour moi aussi. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse parce que Iliana va me rejoindre et je vous dis à demain. Je vous retrouve, on est au jour 6 du challenge. Il est minuit 1, donc on est même techniquement au jour 7. C'est juste que j'ai terminé ma lecture il y a une trentaine de minutes et là j'étais en train de tout remettre en ordre dans mon appartement. Je vais aller faire du montage, vous êtes très contents de le savoir. J'ai terminé mon 4e livre. Donc là ça veut dire que demain, ou tout à l'heure en tout cas à mon réveil, il faudrait que je lise 3 livres. Ça va être chaud. Je pourrais le faire, je l'ai déjà fait. J'ai téléchargé plusieurs e-books, plusieurs bouquins japonais qui me donnaient bien envie. Donc je pourrais carburer et pouvoir lire 3 livres demain. Je verrai. Honnêtement, j'ai pas envie de me mettre la pression parce que j'ai dit que je faisais un challenge 7 livres en 7 jours. La lecture, ça doit rester un plaisir et
mon challenge était de me consacrer plus à la lecture, ce que j'ai partiellement fait. Je l'ai fait au début quand j'étais chez mes parents parce que j'étais vraiment détendue et pas angoissée et j'avais un rythme de sommeil plutôt normal. Là où maintenant je suis beaucoup plus fatiguée. J'ai tourné pas mal de vidéos YouTube pour que vous puissiez en avoir 2 par semaine, ce qui est très bien. Mais du coup c'est du travail et de tourner et de monter. Et en plus de ça j'aime bien parfois un peu m'apprêter, donc ça aussi ça prend du temps. Faire les miniatures etc. Et je vais pas me plaindre parce que j'adore faire des vidéos et je pourrais ne pas m'imposer un tel rythme. Mais j'avais envie de faire 2 vidéos par semaine. Donc jusqu'à mi-septembre, j'ai tout planifié, j'ai tout organisé. Mais ça aussi, ça prend du temps. J'avais sous-estimé ça. Et j'avais sous-estimé aussi les temps de fatigue et de repos. Par exemple, ce soir, j'ai été épuisée. Donc j'ai fait une sieste de pratiquement 2 heures et à mon réveil j'ai pu finir les 40% des chats de Shinjuku qui me restaient. Je peux pas trop vous parler de cette lecture parce que je l'ai trouvée magique. Il n'y a pas d'éléments fantastiques dedans mais je l'ai trouvée vraiment très belle, avec une forme de poésie que je ne connaissais pas chez l'auteur, avec un côté complètement tranche de vie à la japonaise, hein. Mais je sais pas, il m'a fait quelque chose ce livre. Je pense pas qu'on soit sur un coup de cœur, hein, mais il m'a quand même vraiment touchée. Donc j'ai besoin de le digérer un peu. C'est nul de pas pouvoir vous en parler plus en détail et je pense pas que d'ici demain j'aurais pu le digérer, mais ce qui est sûr c'est que je vous le conseille à 15 000%. Il était incroyable, il était vraiment extraordinaire de par sa simplicité et une telle symbolique en fait. J'ai surligné quelques passages mais c'est pas des grosses citations qui vous marqueront toute votre vie et qui changeront votre existence. Mais c'est vraiment la littérature japonaise dans sa forme la plus pure et la plus belle à mes yeux. Et c'est aussi pour ça que demain j'hésite à lire de la littérature japonaise. J'ai pris quelques romans de Aki Shimazaki que je n'avais pas lu à l'époque parce qu'ils me tentaient pas trop. Et là en voyant les résumés j'étais là, bah si en fait j'ai envie de lire ça, donc voilà. Là je vais aller sur un bouquin féministe, un roman de Ovidi, enfin un roman slash autobiographie de Ovidi. Et après je pense que je retournerai vers du japonais. Et si jamais je lis 5 livres en 7 jours, et ben j'aurais lu 5 livres en 7 jours. Si c'est 5 bonnes lectures, si c'est 5 bons moments passés à lire, je trouve que c'est le plus important. Et c'est ça qu'on devrait garder finalement de tous ces challenges littéraires qu'on peut faire. C'est le plaisir de la lecture. Et c'est oui, on se challenge, mais c'est pas parce qu'on échoue dans un challenge qu'on échoue dans quoi que ce soit. Genre la lecture que j'ai faite des chats de Shinjuku, oui, ça m'a pris du temps de lire ce livre parce que j'étais fatiguée, que j'ai fait ma bouquenou, que je me suis pris la tête, etc. Mais c'était incroyable. J'ai vraiment passé un super moment de lecture et j'aurais peut-être pas sorti aussi rapidement ce bouquin de ma palle si j'avais pas fait de ce challenge. Donc voilà, je suis très reconnaissante pour tout ça. Sur ce, je vais aller faire déjà planifier ma vidéo qui doit sortir demain pour moi et qui est déjà sortie pour vous. Et ensuite, je vais m'atteler au montage d'une vidéo que j'ai tournée ce matin. Donc voilà, je vous dis que je fais pas mal de choses. Je fais pas mal de choses en parallèle. Donc je vous laisse pour ce soir et je vous retrouve demain pour vous faire un petit update sur ce que j'aurais lu et pour vous faire un bilan un petit peu général des différentes lectures que j'ai faites. Mais actuellement, j'ai fait que des bonnes lectures. Certaines ne m'ont pas transcendé, mais j'ai fait quand même de bonnes lectures et je suis contente. C'est le jour 7. Je suis de bonne humeur. J'ai bien dormi cette nuit. Pas beaucoup, mais bien dormi. Et hier soir, du coup, j'ai commencé le livre de Ovidi, Assise debout couchée. Tout à fait bébé. Oui. J'en suis à 13%. Donc là, je vais aller me laver le visage, prendre un truc à boire et me caler dehors pour bouquiner tranquillement. Mais c'est bien parti. En tout cas, j'ai envie de lire aujourd'hui. J'ai vraiment envie de lire, donc ça va être chouette. Tu as quelque chose à dire au Poxies? Ouais. Quoi d'autre? Tu as quoi d'autre à leur dire? Bonjour? Moi, tu dis bonjour. Moi, tu dis bonjour, mon bébé.
Je vous retrouve, il est actuellement, je sais même pas, minuit 26, on est dimanche, donc le challenge est terminé depuis une demi-heure et c'est un fail. J'ai lu 5 livres au lieu des 7 prévus, mais je suis vraiment contente de mon challenge. Je vous avoue que ces derniers temps j'ai enchaîné pas mal de challenges de lecture, ce qui peut être chouette. J'adore faire des challenges, mais là je pense que je les ai trop rapprochés et je voulais pas me dégoûter de la lecture, donc j'ai préféré m'écouter. Je me suis occupée à faire ma book nook, j'ai fait pas mal de siestes aussi, j'ai vu mes proches et c'était très bien aussi. Et comme je voulais pas, entre guillemets, tricher en lisant des graphiques, et bien je me suis concentrée sur des romans, parfois courts, mais sur des romans. Je vous mets la couverture ici, parce que je crois que c'est debout, assise, couchée, mais je suis pas tout à fait sûre. C'est un roman d'Ovidie que m'avait conseillé ma copine Eliana. Et en fait, elle me l'avait vraiment conseillé comme quelque chose de... c'est un bouquin qui parle de la relation aux chiens, le fait qu'Ovidie, elle ait toujours eu des chiens, des mâles, et qu'il y a quelque chose de très protecteur chez ces animaux, etc. Et moi, j'ai pas eu cette lecture-là, parce que faut savoir que depuis que j'ai 5 ans, je veux un chien. Et je n'ai pu avoir un chien qu'à l'âge de 12 ans. Par contre, mes grands-parents avaient des chiens, hein, mes oncles et tantes en ont eu, etc. Et bref, quand j'étais petite, et encore un... Ouais, si encore maintenant, genre il y a un chien, je deviens complètement gaga. Je suis gaga des chiens. J'ai adoré lire son rapport aux animaux. Elle parle notamment d'un deuil qu'elle a eu de l'un de ses chiens. Et ça m'a fait penser à mon deuil de mon chat, pour le coup. Et de la souffrance que c'est. Et du manque de considération des gens pour le deuil vis-à-vis des animaux. Alors c'est encore plus fort avec les chiens, mais bon, moi j'ai des chats, que ce soit Thorin, mon premier chat, ou Holden, mon petit chat roux qui est quelque part je ne sais où. J'ai des chats chiens, c'est-à-dire que je ne sais pas, je me suis toujours renseignée sur les chiens. Quand j'ai eu un chat, avant ça, je m'étais renseignée pour savoir quels étaient les besoins des chats. Mais mine de rien, j'ai éduqué mes chats comme des chiens. C'est-à-dire que quand je les appelle, ils viennent, ils répondent. En plus, Holden est un chat roux qui parle. Il est toujours en train de miauler et communiquer. Donc il est toujours en interaction avec moi. Quand je me lève, il vient, il me dit bonjour, il vient miauler, il vient se faire câliner. Enfin bref, c'est un vrai chien. Et elle parlait de ce deuil-là et du fait que les gens ne comprennent pas et qu'il y ait beaucoup de critiques par rapport à ça. Et comprennent un peu les chiens pour des objets et que elle n'était pas d'accord avec ça et qu'elle expliquait qu'il y avait un vrai manque de considération pour les animaux dans le monde, surtout pour les chiens, mais vraiment des animaux dans le monde, et que c'était la même chose avec les femmes et que bizarrement les personnes qui sont le plus impliquées dans les mauvaises conditions animalières et dans les réformes qui les concernent, ce sont des femmes. Donc c'était vraiment un très beau roman autobiographie, je sais pas trop comment le qualifier parce qu'il y a un petit côté essai aussi en même temps. C'est un peu un ovni littéraire, mais ça a été... c'était une lecture incroyable. Enfin vraiment là j'en ai la chair de poule, j'en ai des frissons dans le dos parce que il était vraiment très bien. Alors ce n'est pas un coup de cœur. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Enfin si je pourrais, mais c'est pour des raisons personnelles. Il m'a inspirée pour écrire des choses aussi. Voilà. C'est pas un coup de cœur, mais ce sera un 4,5 ou un 5 sur 5. Parce que je peux noter un 5 sur 5 sans que ce soit un coup de cœur. Il a pas ce petit truc en plus, mais voilà, je trouve pas forcément grand chose à lui reprocher. Peut-être pas assez de côté féminisme, pas assez de recherche entre guillemets, mais en même temps c'était pas forcément le but du livre, et il y a quand même des données qui sont présentes, donc non, même ça je peux pas lui reprocher. Donc voilà, je n'ai plus mon livre à portée de main, mais j'avais lu aussi 7% de Créatures du Petit Pays, je vous en ai parlé très brièvement. Je l'ai pas continué pour le moment parce que c'est un pavé de presque 500 pages. Et la partie que j'avais lue, le prologue, c'était sur la chasse, le chasseur.
et c'est pas une partie qui m'avait plu et donné envie de lire la suite, donc j'ai préféré le mettre en pause. J'ai plein de livres dans ma palle, et comme j'ai commencé la semaine avec un Aki Shimazaki, je vous avoue que là j'ai très envie de relire du Aki Shimazaki. J'ai commencé aussi ceci tout à l'heure, Jeune couple s'éclate en plein air de Aravind Jayan. Je suis désolée si j'écorche le nom, c'est un roman indien. Je l'ai tout juste commencé, vraiment, j'ai lu je crois 6%, parce que j'essaye d'avoir mes livres en e-book, parce que je lis beaucoup plus en e-book, et lui je l'avais trouvé d'occasion, c'est pour ça que je l'ai acheté en papier. J'aime bien le début, on voit vraiment le côté superficiel, parce que pour information c'est un couple qui va avoir un rapport sexuel dans la rue, ou alors ils s'embrassent, ou bref, mais ils sont pas mariés. Du coup ça fait scandale et il y a toute la réputation de la famille qui est entachée. C'est souvent le cas en Asie, mais je ne savais pas, alors je sais que l'Inde fait partie de l'Asie, mais je ne savais pas que c'était aussi le cas en Inde. Je connais vraiment très peu de choses. En fait, le peu de choses que je connais sur l'Inde, c'est les femmes qui arrivent à s'émanciper en quittant l'Inde. J'ai lu des récits de féministes indiennes qui expliquent les conditions des femmes, des jeunes filles là-bas, et du pourquoi est-ce qu'elles s'émancipent et qu'elles fuient le pays. Mais je ne connais pas les conditions. Je connais les conditions médicales parce que ça aussi je m'étais renseignée de mon côté, mais bref, voilà, je connais pas trop la culture indienne, du coup je découvre un petit peu avec ça. Donc ce sera ma lecture de demain, mais du coup hors challenge. De même que j'ai résisté parce que j'ai reçu le tome 3 de Studio Cabana. J'ai toujours un doute parce qu'on dirait qu'il s'est écrit un O, mais c'est Studio Cabana. J'ai très envie de le lire, donc demain il risque d'y passer. Comme mon tome 2 de The Makeup Removal. Sauf que je ne voulais pas... Vraiment, j'avais pas envie de faire le challenge en me disant vas-y, je lis 7 livres en mettant des graphiques. Un peu comme quand on fait un week-end à 1000 et qu'on rajoute des graphiques à la fin pour être sûr de faire les 1000 pages. J'aime bien tricher, mais là, je trouvais pas ça juste. Et surtout, c'était aussi une façon pour moi de vous montrer que bah c'est ok de pas toujours réussir ces challenges, que c'est pas grave. Ce qui est le plus important, c'est de lire et de prendre du plaisir dans ces lectures. Et je vous avoue que pendant ces 7 jours, j'ai passé de très bons moments de lecture. Je vais vous faire un petit bilan très rapide pour que vous ayez une idée des livres que j'ai vraiment aimés et un peu de quoi ça parlait. Déjà, Mai Mai de Aki Shimazaki que j'ai vraiment bien aimé. Alors Aki Shimazaki, autrice japonaise, plutôt abordable en première lecture, mais ça reste quand même particulier. Là c'est L'ombre du chardon. À chaque fois elle fait des sagas où elle reprend des personnages un peu comme des spin-offs. Vous n'êtes pas obligé de les suivre dans l'ordre, mais vous risquez de vous faire spoiler si vous ne suivez pas l'ordre, donc je vous conseille quand même de suivre l'ordre plus ou moins chronologique. J'en ai téléchargé 3 sur ma liseuse parce que ça m'a redonné goût à son écriture. Donc voilà, c'était une chouette lecture, je vais bien le noter parce que même si je me souviens pas de tout ce qui se passe dedans, j'étais vraiment attachée à L'ombre du chardon. Je crois que c'est la première saga de l'autrice que j'avais suivie, et j'aimais beaucoup, donc lui il reste dans les bibliothèques. Chère mamie, chère maman, très court roman. Alors il coûte 9 €, je trouve ça cher. Je vous avoue que je trouve ça cher, c'est une petite maison d'édition, je ne sais pas, Atelier des Cahiers. J'en entends de plus en plus parler, donc je ne sais pas s'il y a une hype autour ou c'est juste moi qui me renseigne un peu mieux sur les traductions de littérature coréenne. Très sympa, ce côté de 3 générations, de 3 femmes assez différentes avec des vécus diamétralement opposés qui ne se comprennent pas forcément, même presque jamais, mais qui arrivent à plus ou moins cohabiter. Très forte relation entre la grand-mère et la petite fille, ce que j'ai adoré. Et franchement c'était très chouette, et lui aussi il reste forcément dans les bibliothèques. Ensuite, Un paradis de Kei Cheng, pardon, c'est un roman chinois cette fois-ci. Assez étrange. Je pense le garder pour ce côté étrangeté, et j'aimerais bien en parler. Et je pense que les seules personnes qui l'ont lu sont les libraires du Phénix, enfin celles qui sont susceptibles de l'avoir lu, parce que je ne sais pas si c'est le cas. Je sais pas trop quoi penser de ce bouquin, il m'a vraiment perturbée. Je peux pas dire que je l'ai adoré, je peux pas dire que je l'ai détesté, mais il m'a fait réfléchir. On parle de la condition des femmes, et elles sont vues un peu comme des poules pondeuses. Elles sont complètement
vus comme des objets, comme des femmes, enfin comme vraiment des procréatrices. Et intéressant, vraiment très intéressant. C'est un roman chinois hein, qui parle de ça, donc vraiment très intéressant. Ensuite, je sais pas si c'est un coup de cœur, je suis pas sûre, mais oh là là, j'en ai vécu des émotions avec ce livre. Les chats de Shinjuku de Durian Sukegawa. Déjà, je suis contente parce qu'il m'a réconciliée avec l'auteur, puisque je le dis à chaque fois, mais moi, Les Délices de Tokyo, ça n'a pas été une révélation dans ma vie. J'en ai un autre de lui en physique et j'en ai un autre aussi en... Ah non, je l'ai pas pris, l'oiseau machin. Il a écrit un bouquin sur l'oiseau, lui m'intéressait moins. J'ai acheté l'autre. Enfin bref, du coup j'ai acheté un autre livre de cet auteur. Beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Pareil, ce sera un 4,5 ou un 5 sur 5. Peut-être coup de cœur, je sais pas trop. Parce que, enfin, je trouve que... Alors, si vous voulez commencer la littérature japonaise, allez vers celui-ci. Très adapté, très bien. Mais en fait, il en dit tellement. Et il m'a vraiment touchée. Il m'a vraiment touchée. Et c'est pas qu'une histoire de chat, c'est une histoire humaine, c'est une histoire de secret, de toute la pudeur et le tatamae aussi japonais qui est de toujours bien présenter, bien faire et cacher ce qu'on pense ou ce qu'on ressent parce que le collectif passe avant l'individuel et même au niveau émotionnel et sentimental, faut pas faire de vagues. J'ai vraiment bien aimé. Et je trouve qu'il y a un petit côté Akishi Masaki là vers la fin, quand les personnages vieillissent un petit peu. Ça j'ai bien aimé. Comme je vous le disais, le bouquin de Ovidi, pareil, très 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 belle lecture. Et mon bouquin coréen, Créature du petit pays, je ne l'ai pas assez lu pour pouvoir vous donner un avis dessus. Je compte le lire tôt ou tard, mais pour le moment, j'ai pas trop aimé le prologue, mais c'est pas un abandon, c'est juste qu'il faut que je lise la suite pour voir si ça va me plaire. Et ceci commence bien, donc là je vais prendre ma liseuse et je vais continuer celui-ci pour voir ce que j'en pense. Et voilà. C'était un challenge raté, mais c'est une dame qui est satisfaite quand même parce que j'ai passé de très bons moments de lecture pour chacune de ces histoires, donc c'est le plus important. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de vous lancer dans des challenges littéraires, mais sans vous mettre la pression à laquelle c'est souvent associé. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!